Coucou chef. Bonjour à tous. Allez, c'est avec une grande tristesse, je sais pas quoi. C'est une période un peu compliquée, on va reprendre nos recettes, ça va donner du baume au cœur à nous, à vous, enfin en tout cas on l'espère. Petite pensée à tous mes collègues, à mes amis, mes collègues de travail, mes collègues restaurateurs, nos producteurs qui vont être dans une difficulté qui va arriver assez rapidement. Donc voilà, on décide de reprendre les recettes en mettant en avant tous nos produits locaux au maximum. C'est super important pour moi, pour nous, pour vous, enfin pour tout le monde. Voilà, allez, c'est parti, on met un petit peu d'entrain parce qu'il faut se mettre un peu de baume au cœur. Allez, aujourd'hui on va faire la pomme dauphine, parce qu'il nous reste un peu de purée d'hier, parce qu'hier on s'est fait un peu de Brest rôti de chez Cyril, des Gluères à Saint-Cyr-son-Menton. Il reste un peu de purée, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, les pommes dauphines. Pomme dauphine très simple, là on démarre une petite pâte à choux. La purée elle reste en d'hier, donc on va la faire réchauffer un petit peu tout à l'heure pour mélanger avec la pâte à choux. Donc là, on fait fondre le beurre dans l'eau. Le beurre avec l'eau, ok. Le beurre avec de l'eau, un petit peu de sel. On a préparé en amont nos 4 œufs et notre farine. Donc on fait bouillir pour faire notre pâte à choux. Voilà, ça va juste fondre en fait, il faut juste faire fondre, hein. Pas plus, pas moins. Pas cuire. Non, pas cuire. Une fois que le beurre est fondu, on va incorporer notre farine en une seule fois. Farine pas tamisée, c'est très important, c'est en une seule fois, c'est la pâte à choux. Donc la pâte à choux là, on va s'en servir pour faire des pommes dauphines. Allez, ça bout, on va baisser. Et on incorpore hors du feu la farine en une fois. Et là, on remue. Donc à partir de là, on va dessécher notre pâte à choux. On remue bien. Voilà, ce qu'on appelle dessécher. Donc on met notre feu un peu plus fort. Et on remue jusqu'à ce qu'elle ne colle plus vraiment à la spatule et à la casserole. Donc c'est un peu la séance de sport de la journée en fait. Ça. Hein. Ouais, j'ai un petit sport pour les bras, c'est tout. Enfin, bien sûr, on a Toutou qui vient au pied, là, on sait jamais. Hein. Et voilà. Toujours au poste, hein, s'il y a toujours quelque chose qui tombe. Allez, on dessèche bien. Donc la pomme dauphine, en fait, c'est le truc gourmand que les enfants aiment et que les grands aussi. Hein. Ouais, et puis une pomme dauphine fraîche avec de la vraie purée, ça n'a rien à voir avec nos pommes dauphines industrielles qui sont pleines d'air. Là, vous allez voir, ça va être... Il y aura de la mâche sur la pomme dauphine. Voilà. Allez, notre pâte à choux est bien desséchée. On la verse dans un cul de poule parce qu'on va incorporer nos œufs. Donc on le fait pas directement, on peut le faire directement dans la casserole, il faudra le laisser refroidir. Mais là, on veut avancer un petit peu. Et donc là, à partir de ce moment-là, on met nos œufs un par un. Et donc, on remue. Voilà, un par un. Toi, tu les as mis, mais là, tu as le coup, toi, chef, hein, pour mettre un œuf par un œuf. Hein. Oui, c'est un par un. Vous pouvez les casser voilà. directement. Très important de les mettre un par un parce qu'il faut bien incorporer. Vous voyez, ça se sépare un petit peu. D'accord. À force, ça va se mélanger. Alors, on pourrait faire ça au fouet, mais on fait ça à la spatule, très important. Pour bien mélanger comme il faut. Vous allez voir, ça va devenir onctueux. Enfin, une vraie pâte à choux, quoi. Le premier, c'est presque le plus difficile parce que c'est un liquide avec une pâte épaisse, c'est un peu compliqué. C'est lui qui va faire la liaison. Voilà, tout à fait. Vous voyez, ça s'épaissit. Et voilà, regardez. Bon, dès qu'on s'épaissit, on met le deuxième. Hop. Et ainsi de suite. Hop, c'est tombé. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la pâte à choux. Allez, très bien. À tout à l'heure, chef.